Bien le bonjour. Je viens de tomber sur cette vidéo ce matin et il y a quelque chose qui m'a attiré après les 18 minutes en fait du. Je vais vous dire le titre d'âge. Donc en fait, emprisonné, cet Ukrainien est sauvé par la Vierge Marie, histoire de Joseph Terelia. Donc ça a été publié le 19 mars 2022. Je vais essayer de faire bien attention au niveau des dates parce que je me suis rendu compte que mon cerveau il part. Je sais pas pourquoi il cafouille dans les dates. Et si vous regardez dans la vidéo des 3 jours de thème, je vous avais parlé, je vous avais donné le troisième chose, c'était justement la rédemption. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, hein, le mot plateau, il avait son sens. Un film qui se déroule, qui se joue actuellement. Plateau, bah, la balance, la justice divine. Et donc, bah, je vais vous faire écouter ce qui est dit par rapport à la rédemption. Et ça vient à travers de la Vierge Marie, en fait. Donc, je mettrai. Reconnaissez Jésus publiquement. N'ayez pas honte de faire le signe de la croix. Préparez-vous pour de grandes persécutions et de nouveaux sacrifices. Priez. La prière vous sauvera. L'Antéchrist fait tout pour vous briser. Rappelez-vous, la paix vient seulement de la rédemption. La paix, calme et repos. Et vous n'êtes pas encore en paix. Par la suite, Josip s'exilera au Canada, à Toronto, en octobre 1987. Il va toujours continuer à donner des conférences, à témoigner de ses expériences en incitant ceux qui l'entourent à toujours prier. Je pourrais encore raconter de nombreuses choses à propos de Josip Terelia, car il a encore eu des visions de la Vierge Marie, mais je vais terminer en vous donnant quelques prophéties qui lui ont été révélées. Certains gouvernements vont commencer à protéger toutes sortes d'abominations du diable. Les congrès et les parlements feront des lois contre la vérité, et certains l'ont déjà fait. Ceux qui disent la vérité seront considérés comme des criminels. C'est alors que commencera la persécution générale des chrétiens. La loi interdira la vérité et la loi de Dieu. Et en voici une particulièrement troublante. En Russie, les préparatifs sont en cours pour une révolution mondiale. Les forces de l'enfer qui contrôlent le monde continueront à dire que tout ce qu'elles font est pour la paix et le bien-être du peuple. Mais en même temps, elles continueront à retirer la liberté et le libre arbitre au peuple. Ils continueront à persécuter l'Église, mais d'une autre manière. Les dirigeants étrangleront la gorge du peuple tout en leur disant « Maintenant, vous avez la paix et la sécurité, mais il n'y aura pas de sécurité. » Le courage et la détermination de Josip Terelia peuvent nous inspirer. Face à la guerre, nous pouvons dans un premier temps paraître désarmés, car nous cédons à la peur et à la panique. Mais si nous décidons de ne plus nourrir ces émotions négatives et de nous mettre au service de Dieu, alors tout peut changer. Si la Vierge apparaît dans différentes régions du monde, c'est toujours pour nous prévenir. S'il n'y avait aucun espoir, elle ne viendrait pas. Marie nous rappelle que tout est toujours possible, et ce pouvoir de tout changer, c'est nous qui le détenons. Si nous ne nourrissons plus les médias mensongers et anxiogènes, si à la place nous prions et agissons au quotidien comme des enfants de Dieu, alors cela fera toute la différence. Dieu a mis en nous des qualités et c'est nous qui avons le choix de les utiliser ou non. C'est à nous qu'il revient d'agir. Commençons déjà par éteindre nos télés qui nous rendent malades à force de nous nourrir de peur et de fourberie. Nous verrons alors combien notre esprit redevient sain et alerte. Nous trouverons de nouveaux élans pour prier et agir. Et en créant un lien magnifique avec les forces célestes, nous comprendrons qu'il n'y a pas de fatalité et que l'impossible n'existe que dans nos peurs. Des idées nouvelles jailliront de nos vies et nous les unirons pour former un monde différent. Donc, ben, je voulais vous attirer votre attention là-dessus. Donc, par rapport à la rédemption, donc, je vais aller voir pour titrer.
la vidéo en question. Donc, comme je vous dis, hein, emprisonné, cet Ukrainien est sauvé par la Vierge Marie. Histoire de Joseph Terella. Et donc, ça a été mis le 19 mars 2022. Voilà. On est le combien aujourd'hui? Ah bah oui, hier, on était samedi. Ouais. Bah ouais, ça a été mis hier. Voilà. À plus.